bénissons le Seigneur Amen, je reçois. pour cet après-midi. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. C'est un grand séminaire sur le pouvoir de sang qui nécessite normalement de venir en famille. Vous avez commencé depuis lundi matin et moi j'ai commencé depuis lundi soir. On nous lit dans notre texte de base de Genèse, chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous parlons sur le pouvoir de sang. Bien-aimé, le sang a un grand pouvoir, c'est par sa capacité d'alliance. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait du sang. C'est la nature de l'alliance qui donne le pouvoir au sang. Si aujourd'hui on parle du pouvoir de sang, c'est à cause de l'alliance. Parce que le sang, c'est l'alliance. Regardez, lorsque Dieu devait conclure son alliance avec Abraham, Dieu avait besoin du sang d'Abraham. La première alliance entre Dieu et Abraham s'était passée par la circoncision d'Abraham. Il fallait qu'il y ait la présence du sang pour que l'alliance soit conclue entre Abraham et Dieu. Donc retenez que le sang a un pouvoir à cause de son sens d'alliance. Or, vous savez que dans une alliance, il y a de clauses, il y a de sanctions, il y a de réclamations. Aujourd'hui, le diable a compris aussi que l'unique façon de contrôler, de conclure l'alliance entre lui et les hommes, c'est la voie du sang. Je vais aller tout droit au but parce que on vous a donné les différentes voies d'alliance par le sang, mais moi je parle beaucoup plus du pouvoir. Regardez le texte que nous venons de lire pour comprendre le pouvoir du sang. Dieu pose la question à Caïn, qu'as-tu fait? Car la voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Bien-aimé, le sang a la capacité de parler. Le sang peut te condamner. Le sang peut changer la tournure de ta vie. Abel était déjà mort, mais son sang a continué de parler. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la question que Dieu pose. Il dit à Caïn, qu'as-tu fait? Dieu a trouvé la gravité, le fait que le sang d'Abel a coulé et le sang a touché la terre. Directement, la terre était attaquée par le sang d'Abel. Et la terre aussi a commencé à crier. Retenez, le premier pouvoir du sang, le sang a la capacité de maudire l'héritage. Regardez, la terre, c'était ça l'héritage d'Abel et de Caïn. Le fait que le sang a coulé, a touché la terre, directement la terre était maudite. La terre a commencé à produire les ronces. La terre a perdu sa teneur. Les choses sont devenues sombres. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le sang a créé le rejet et l'abandon dans la vie de plusieurs personnes. Le sang a maudit l'héritage. Aujourd'hui, plusieurs personnes, vous avez un problème d'héritage. Vous vivez le rejet. Vous vivez l'abandon sur la terre ici. Parce que le sang d'avortement que tu as fait, ou que ta mère avait fait, ou ton père avait provoqué, ce sang a touché la terre.
ou soit le sang de ton accouchement a été mal utilisé et ce sang a touché la terre. Aujourd'hui, la terre te rejette. La terre t'abandonne. Tout ce que tu fais est mauvais. Bien-aimé, tu as changé de pays, tu as changé de province, croyant que tu peux réussir. Mais la terre te refuse le bonheur. La terre t'abandonne. La terre te rejette. On te refuse l'héritage. Tu tentes tel travail. Tu tentes de te marier. Tu tentes de gauche à droite. Il n'y a que les épines partout. Parce qu'une alliance a été faite par ton sang. On t'a déviergé. Le sang a touché la terre. Tu as avorté. On a avorté par ton père, par ta mère. Car vous savez que le sang, c'est un héritage générationnel. Deuxième pouvoir du sang. Le sang a la capacité d'affaiblir ta grâce. Le sang a la capacité d'arracher ton étoile. Regardez cette femme dans la Bible qui avait la perte de sang. Pendant qu'elle était mouillée du sang, cette femme est allée toucher Jésus-Christ. Jésus a crié, « Qui m'a touché? Car je sens une force m'a quitté. » Bien-aimé, regardez la connexion du sang de cette femme avec Jésus. Cette connexion a diminué la force en Jésus. De toute la Bible, nulle part Jésus a senti que la force lui a quitté. Si seulement lorsque la femme qui avait la perte du sang l'avait touché. C'est comme ça qu'on vous a parlé des relations sexuelles, qui est la voie directe de l'alliance de sang. Par les relations sexuelles, facilement les virus passent dans le sang. C'est-à-dire lorsqu'il y a de relations sexuelles, il y a échange du sang. Regarde, tu as eu des relations sexuelles avec une personne dont le sang était chargé de beaucoup de négatives, de quelqu'un qui a été dans une mauvaise lignée de sang. Ce contact-là a arraché ton étoile. On a sucé ta grâce. On a brouillé ta grâce. Aujourd'hui, tu es sans étoile. Bien-aimé, rien n'était réussi. La Bible dit, lorsque quelqu'un couche avec une prostituée, ils font un seul corps. C'est-à-dire, dans le corps, il y a le sang. Regardons la science ou la vie normale. Lorsque les virus veulent détruire une personne, les virus cherchent le sang de la personne. Les virus cherchent la connexion du sang de la personne. Et une fois que le virus est dans le sang, le virus va chercher à affaiblir directement le sang de la victime, qui sont les systèmes immunitaires, les globules blancs qui est du sang. Bien-aimé, quand les virus attaquent déjà le sang, le système immunitaire, on affaiblit l'immunité de l'organisme. Alors comprenez que le sang a la capacité d'affaiblir la destinée d'une personne, de détruire la destinée. Regarde aujourd'hui, si ta destinée est détruite, c'est parce que tu as été en contact avec le sang cérémonial des poules. Tu es entré dans une connexion de sang. Vous savez, dans une alliance, c'est le plus fort qui contrôle les plus faibles. C'est comme ça, quand les virus entrent dans le sang humain, comme il est plus fort, il affaiblit le sang humain. Quelle a été l'alliance du sang que tu as connue, que tes parents ont connue? Parce que le sang, c'est un héritage générationnel. Le sang
a la capacité de sucer ta grâce. Regarde-moi, Église de Dieu. Lorsque quelqu'un a participé dans une cérémonie de sang, on a nettoyé le corps avec le sang d'un animal. Directement, on t'introduit dans la lignée du sang de ces féticheurs. Et toi qui auras des rapports sexuels avec une telle personne, toi aussi tu entres dans la lignée du sang de cet esprit. Bien-aimé, le sang, le sang, le sang, le sang. Aujourd'hui, la terre refuse de nous servir parce que nous avons libéré le sang par les avortements. Nous sommes entrés en alliance avec des esprits de rejet. Vous avez participé à des cérémonies de poules. On vous a lavé le sang des animaux. Yes. Et je vous dis que le sang dans son pouvoir, il a la capacité de changer le bien en mal. Aujourd'hui, il y a un transfert des mauvaises choses dans vos vies. Tu as avorté. On t'a nettoyé. On t'a lavé avec le sang. On t'a incisé. Le sang a coulé. Qui t'avait déviergé? Il était de quelle lignée de sang? Et toi aussi, la personne que tu as déviergée, elle était dans quelle lignée de sang? Ton sexe était baigné dans le sang. Il y a eu alliance de sang qui s'est faite. Aujourd'hui, cette alliance a condamné complètement toute ta vie. Inahukumu kwa utele maisha yako yote.